Invité de la semaine saison 4, nous y sommes. Bonsoir et bonne et heureuse année 2024. Nous recevons pour cette autre sortie, pour ce qui est de la rentrée de l'invité de la semaine, une grande dame que vous connaissez certainement, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya, présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun, maire de la commune de Foumban, ancienne députée de la Nation, également porte-parole de la plateforme des leaders des partis politiques engagés pour la réforme consensuelle du code électoral. Elle est également chef de file des conseillers régionaux du côté de l'Ouest Cameroun. Elle a plusieurs titres. Elle va compléter cela tout à l'heure. Le temps pour nous de lui dire bonsoir. Hermine Tomaino Ndamjoya, bonsoir. Bonsoir, Madame Lille Pidjo. Comment vous allez? Bonne et heureuse année 2024. Merci, très bonne année. Mes voeux les meilleurs à vous, à Canal 2 et à tous les téléspectateurs et toute votre grande équipe. Quand on vous voit, on pense directement à une femme forte, dynamique. Et je suis curieuse de savoir comment vous allez pour cette nouvelle année. Je vais bien. J'ai appris à dire je vais bien. Appris? Oui. Pourquoi? Parce que je me suis toujours demandé si on devait vraiment répondre à la question comment vous allez. Et donc, je pense que par civilité, c'est juste une introduction. Et quand on veut en ajouter, on dit du moment où on a la santé, du moment où ça va bien, nos proches, tous ceux qui nous sont chers. Et donc, comme c'est la saison des vœux, c'est l'occasion pour moi d'adresser mes vœux à toute la grande famille de l'Union démocratique du Cameroun, des sympathisants de l'UDC, aux Camerounais, bien sûr, aux populations du monde entier, parce que le Cameroun, d'une manière ou d'une autre, fait partie de ce village planétaire. La preuve, c'est que quand il y a un événement dans le monde, nous en sommes impactés. Donc, je souhaite à tous réussite, bonheur, que de bonheur. Vous avez adressé vos vœux à la population de Foumban, au Cameroun tout entier. Vous avez également fait le scanner des problèmes que vous avez vécus pendant l'année 2023, pas forcément vous, hein, c'est-à-dire que de façon générale, tout le Cameroun. Quels sont les points saillants qui vous ont véritablement marqué en 2023, auxquels vous tenez particulièrement? Vous savez, dans une république, les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont autonomes et doivent être complémentaires. Et donc, quand on a l'impression que, quand on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lors de la dernière session, il y a une espèce de fragilité de cette chambre pourtant très importante où les populations sont censées être représentées et qui a une mission importante d'adoption de lois et de contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, on se dit que la République est menacée. La République est menacée parce que si les populations doivent ne pas pouvoir compter sur la puissance publique, un état de droit où on doit se sentir égaux en droit, où on doit avoir une justice pour tous, sans discrimination, sans qu'il y ait comme d'une part des personnes qui ne sont pas justiciables, entre guillemets, intouchables, des personnes intouchables, alors c'est un problème. Et bien sûr, nous disons que il y a une précarité au Cameroun par rapport à la flambée des prix. Le carburant a manqué ces derniers temps, le panier de la ménagère. Il y a d'autres problèmes essentiels, sociaux, de base, comme les infrastructures routières. Tout à l'heure, je vous disais que comment c'était difficile pour nous de prendre la route pour venir ici à Douala. Et dans nos propres localités, c'est très difficile. C'est très compliqué. Oui, l'assainissement, donc c'est ça des eau énergie, je ne peux pas vous dire combien de Vous avez fait un peu le même scanner que le chef de l'État dans son discours le 31 oui, décembre. mais le problème, c'est que je crois
fortement que les Camerounais peuvent, parce qu'ils sont des hommes et des femmes intelligents, je crois que si l'institution publique actuellement leur faisait un peu plus confiance et leur assurer cette protection, cette sécurité et leur donner les moyens, par exemple avec la décentralisation. Je suis maire, je suis conseillère régionale et je peux vous dire que je pense qu'aujourd'hui l'État du Cameroun doit considérer les collectivités territoriales décentralisées comme des véritables greniers parce que nous regorgeons de richesses dans nos localités, les premières étant les hommes et les femmes, en plus de ce que le Cameroun est une Afrique en miniature. À l'ouest, c'est différent du centre, c'est différent du nord. On a tout un continent et maintenant, il est plus que jamais temps, surtout par rapport au discours du chef de l'État qui est un peu inquiétant par rapport aux réserves, par rapport au fait que l'État manque de moyens. Alors, il y a tellement de moyens dans les localités. Vous faites bien de parler de décentralisation. Vous êtes maire de la commune de Foumban. Vous êtes également présidente du syndicat des communes du Noun. Et je suis curieuse de savoir comment va Foumban et les communes du Noun de façon globale. Parce qu'on a l'impression que c'est un pays dans un pays. À l'ouest, le Noun occupe plus de la moitié du territoire de l'ouest. Donc c'est un département aujourd'hui, parce qu'avant c'était une région qui compte beaucoup pour le Cameroun. Sans le Noun, l'ouest ne serait pas l'ouest. Il repose sur un patrimoine culturel et environnemental exceptionnel parce que situé sur la dorsale des Grassfields. Du point de vue géographique, c'est beau, vous connaissez très bien Foumban, oui, tout à fait. Et sa région, comme nous avons l'habitude d'appeler, parce que Foumban, c'est la vieille ville, mais tout autour de Foumban, toutes les autres communes ont des sites historiques, culturels, naturels et exceptionnels. Et vous avez d'abord organisé un carnaval qui a permis de valoriser. Donc les populations se portent très bien. Le carnaval de Foumban a eu lieu comme toujours le 1er janvier avec la participation de non seulement des populations du Noun, mais des populations qui sont venues d'ailleurs d'autres régions du Cameroun et de la diaspora parce que c'est un événement culturel international aujourd'hui. Et le carnaval est venu pour clôturer une série de célébrations que le syndicat des communes du Noun et les élus du Noun en général avec les députés et les conseillers régionaux aujourd'hui organisent chaque année et dans les domaines économiques, culturels, sportifs, environnementaux et citoyennes, parce que nous organisons des conférences. Par exemple, nous avons à Bafoussam, lors du Rédéo d'ailleurs, transposé une activité de ce calendrier-là, en l'occurrence le prix d'excellence Dr Adamou Damjoya, où nous avons primé les majors de notre cycle d'enseignement. Et c'était tellement très important. Vous avez parlé tout à l'heure justement de développement des institutions. On a mis des conseils régionaux sur pied et l'UDC, nous sommes à 17 sur 70. Mais est-ce que vous avez digéré le fait que l'UDC soit écarté de ce bureau-là? Est-ce que ça va jusqu'à vous avez pu digérer le fait de ne pas vous retrouver dans le bureau du conseil régional? Ce que je dois relever ici, c'est que au Cameroun, l'Union démocratique du Cameroun est le seul parti politique en dehors de la majorité présidentielle à être présent dans un conseil régional. Là, il faut le dire et j'ai l'impression que cela n'est pas beaucoup mis en exergue parce que pour y arriver, vous comprenez que ce n'est pas facile du tout et c'est un manquement. C'est un manquement pour la démocratie et c'est une mauvaise image que l'État du Cameroun, en l'occurrence sa politique de ne pas permettre, comme le code électoral l'a voulu, qu'il y ait au niveau du bureau des institutions le reflet de la configuration socio-politique. Donc le fait que l'Union démocratique du Cameroun ne soit pas représentée au bureau du conseil régional, c'est plutôt une espèce d'échec pour
pour le pouvoir en place, parce que ça montre quand même 25%, ça veut dire que oui, normalement. Oui, mais normalement. Et en plus, comme je dis, l'Ouest, le nord est plus de la moitié, et c'est un problème, parce que quand on a 52% de territoire, la décentralisation, c'est le territoire. D'abord, c'est la notion du territoire. Si dans une région, vous écartez plus de la moitié d'un territoire dans un bureau, ça veut dire que votre bureau n'est pas du tout déjà correct, si vous permettez que je le dise ainsi, ne respecte pas la loi, c'est en violation, et donc on ne peut pas vraiment avoir une confiance. Mais nous, comme on le dit, on est des élus, on représente le peuple. Donc, dommage qu'ils ne puissent pas nous permettre de contribuer davantage dans le bureau. Vous parlez de représentation justement, on vous a vu devant la scène en tant que porte-parole de cette plateforme qui milite pour un code électoral plus consensuel. Pourquoi avoir accepté d'être porte-parole avec des partis politiques représentés? Notre souhait, depuis notre engagement au niveau de cette plateforme qui représente 7 partis politiques qui se sont engagés pour la réforme consensuelle et participative du code électoral, bien sûr avec la contribution de plusieurs autres partis politiques et de plusieurs organisations de la société civile, de plusieurs citoyens. Nous, plus que jamais, avons la détermination cette année, et d'ailleurs on a pris un rendez-vous décisif le 11 janvier avec ELECAM pour pouvoir mettre sur pied et leur dire notre position et notre engagement pour que les Camerounais en matière électorale soient fixés. Déjà, il y a le fichier électoral, nous avons fait un ensemble de propositions pertinentes. Vous avez l'actualité autour de ça avec la sommation d'Abdourahmane au niveau de l'ELECAM. Oui, par rapport au fichier électoral qui reste dans les tiroirs ou dans la poche. Et c'est les mêmes préoccupations que nous avons tenu à mettre en exergue par rapport au calendrier électoral, par exemple. On devrait dans un pays avoir la date des élections présidentielles, la date de la tenue des élections municipales, législatives, ça, régionales, etc. Et on ne devrait pas continuer à en faire comme une chasse gardée d'un parti politique. Est-ce que vous avez confiance que l'ELECAM va prendre en compte ce que vous avez déjà eu à faire? Nous avons eu à remettre le document déjà à ELECAM qui a apprécié et qui nous a assuré l'avoir consulté. Et pour nous, au-delà, ELECAM a le devoir de faire en sorte, parce que nous avons toujours considéré qu'il était le meilleur conseiller technique du gouvernement, parce qu'en fait c'est son rôle, c'est lui qui va sur le terrain, qui voit que dans le fond, le nombre de populations aujourd'hui qui votent ne reflète pas la démographie du Cameroun. C'est ça déjà un problème. Il y a que les Camerounais sont aujourd'hui combien? Je vous pose la question, mais on est plus de 30 millions quand même. Et combien votent? Il y a un problème de légitimité à travers un fichier électoral où on a l'impression que quand on atteint les 6 millions, on est OK. Et sur le terrain, vous savez, ce que nous on a remarqué, c'est comme s'il y avait un quota que à partir de ce niveau, on bloque. Et donc, il y a beaucoup les populations aspirent à voter. Et il y a eu... les inscriptions sont déjà lancées? Les inscriptions sont lancées. Dans notre proposition, nous aurions voulu que on n'arrête pas les inscriptions au 31 août. Non, parce que au regard des difficultés sur le terrain et justement le nombre des Camerounais, les femmes par exemple, elles sont les plus nombreuses. Mais quand on voit le fichier électoral qui ne sort pas, donc il y a une espèce de revendication par des personnes qui ont tout à fait raison. Le fichier électoral, nous on pense qu'il ne doit même pas être national. Ça c'est une évolution. La décentralisation aurait voulu, en plus de l'autonomie administrative, de l'autonomie financière, qu'il y ait une certaine autonomie politique. Pourquoi ne pas gérer les fichiers au niveau local? Alors Hermine, Patricia, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question. On vous a vu dans la plateforme avec des leaders des partis politiques et on vous a vu au congrès du MRC. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que la plateforme a donné son onction
à Maurice Kamto à être candidat à la présidentielle? Est-ce que la plateforme est là à donner son onction pour cette alliance pour le changement? Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'Union démocratique du Cameroun a reçu une invitation et c'est tout à fait normal du MRC pour participer à son congrès. Et donc, le MRC n'est pas le seul parti à inviter l'UDC. Nous avions été invités par l'UNDP en son temps. Et quand l'Union démocratique du Cameroun organisait sa convention, la 7e, qui s'est tenue en 2021, il y a les partis politiques de la plateforme qui étaient représentés. Le professeur Maurice Kamto n'était pas là, mais il y avait d'autres leaders, en l'occurrence le ministre d'État, président de l'Union nationale pour la démocratie. Donc, nous sommes allés au congrès, nous étions heureux. Personnellement, j'étais heureuse d'être ici au Cameroun parce que des fois, je ne suis pas là et j'ai porté le message. En tant que porte-parole de la plateforme. Oui, j'ai porté, en tant que d'abord présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun, et j'ai porté le message de la plateforme. Vous avez vu, à un moment donné, j'ai appelé les autres partis politiques de la plateforme à me rejoindre. Donc, c'est tout à fait normal. Mais par contre, on a découvert un MRC qui a élu son président, le président Kamto. C'est bien parce que c'est des instants importants de la vie d'un parti politique et c'est vraiment une expression des militants et les sympathisants. La convention, c'est un instant de partage de joie. Et donc les militants du MRC, ils peuvent penser et croire, parce que c'est légitime que leur président est le président qu'il faut pour le Cameroun. Et d'ailleurs, c'est l'aspiration de tous les partis politiques. Chaque parti politique aspire à gouverner. Mais bien sûr que politiquement, vous-même, vous comprenez que on ne peut pas aller dans un programme pour un autre programme. Là, c'était le programme de la convention du MRC. Pour l'Alliance pour le changement, il n'y a pas l'onction des partis politiques de la plateforme. Nous avons découvert que le MRC a lancé un projet d'une alliance. C'est légitime, comme je vous ai dit, ça fait partie de son plan d'action. Donc, on l'a tous suivi. Mais si, par rapport à la plateforme qui est une plateforme réunie pour la réforme du code électoral. Son agenda, l'agenda de la plateforme n'a rien à voir avec l'agenda politique de l'union des partis d'opposition, si vous voulez. Donc il faut déjà que ce soit clair, que nous, on est là pour la réforme consensuelle et participative du code électoral. Je suis le porte-parole de cette plateforme-là. On a vu les militants du MRC sur les plateaux de télévision dire qu'on a présenté Maurice Kamto comme le candidat pour la présidentielle et avec l'aval des partis politiques qui étaient invités, notamment l'UDC qui était là, le PCRN, le MP. Donc du coup, dans l'opinion publique, on sait que vous avez donné votre accord pour qu'il y ait un candidat. Il faut que l'opinion publique sache faire le distinguo, comme je viens de le dire, entre le fait que nous étions, parce que c'est normal, le MRC, c'est un partenaire, nous étions à sa convention, qui est un agenda différent de celui dont vous me parlez, qui ne peut pas se passer dans le cadre d'une convention. Et donc, les Camerounais doivent savoir que si les partis politiques aujourd'hui veulent répondre à l'Union pour le changement du professeur Maurice Kamto, il y aura des assises, il y aura des concertations, si vous voulez, et les Camerounais seront informés au moment venu, mais tout ce qui se passe dans le cadre partisan d'une famille politique lors de la convention, tous les excès sont permis. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un candidat consensuel? À l'Union démocratique du Cameroun, vous savez, depuis, nous sommes le parti le plus constant depuis 1991, le retour au multipartisme avec le président national pour l'éternité, le docteur Adamou Damjoya, c'est ainsi que nous l'appelons, merci, qui a toujours été le plus concret et qui a traduit cette vision de ce qu'il faut être et agir ensemble. Et donc, nous sommes allés aux élections, pas seulement au niveau des élections présidentielles, mais
Nous étions le seul parti à l'époque qui avons eu des accords avec les autres partis pour faire en sorte qu'il y ait une masse critique au niveau de nos communes. Donc on a eu des alliances, même comme la loi ne le permettait pas, pour avoir des conseillers municipaux des différentes partis politiques au niveau de Douala. Et ça a marché. Nous avions en son temps permis à M. Jean-Jacques Ekindi d'être député à l'Assemblée nationale parce que nous avions retiré nos listes. C'était un exemple vraiment pratique. Il y avait une convention même entre vous deux, ce parti politique. Aujourd'hui, malheureusement, il est au RDPC, mais la convention reste entre l'UDC et le MP. Et le MP, oui. Je pense que la nouvelle équipe dirigeante du MP est consciente de l'importance de ce genre de partenariat pour l'évolution démocratique dans le pays. Et comme on le dit, nous, on a toujours été favorables au rapprochement et au pacte républicain. D'ailleurs, après les élections de 2011, le président Damjou avait mis sur pied le pacte républicain parce que pour lui, il est question d'organiser les élections juste après les élections. Il ne faut pas attendre la fin ou bien la semaine d'avant pour faire des alliances. C'est constructif. C'est ce qui avait prédominé avec la coalition pour la reconstruction nationale. Et donc, c'était pendant 2 ans, les partis politiques ont parcouru le Cameroun, ils ont eu l'adhésion des populations. Donc, ça se construit et c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon. Mais au-delà de ça, nous voulons que le code électoral soit modifié. Nous voulons que la constitution du Cameroun soit modifiée parce qu'il est essentiel aujourd'hui pour le Cameroun de pouvoir avoir 2 tours pour les élections présidentielles. Parce que n'importe comment, au 2e tour, les partis politiques peuvent se retrouver derrière un candidat et ça fait que le candidat qui va être président de la République aura plus de légitimité. Donc c'est pour ça. Et au-delà de cette disposition constitutionnelle, il y a plusieurs autres dispositions constitutionnelles qui sont dépassées aujourd'hui et vraiment, donc c'est notre aspiration principale en 2024, revoir le code électoral, revoir la constitution du Cameroun pour permettre aux Camerounais de participer le mieux au développement de leur pays, qui ne sera pas décrété par le niveau central, mais qui vient des localités. Et je ne saurais terminer ce programme sans vous poser la question. La communauté nationale, puisque vous venez de Fumban, s'est réjouie de l'inscription du Ngwon au patrimoine de l'UNESCO. Tout le monde a célébré. Mais quand j'ai vu votre sortie en tant que maire de Fumban, c'est comme si vous n'êtes pas contente à 100%. Je ne peux pas être maire de Fumban et être contre un aspect culturel qui est important pour Fumban. Il y a un problème. Donc je vous renvoie à mon communiqué pour que vous compreniez que aujourd'hui on ne peut pas faire sans les élus. On ne peut pas mentir à la communauté internationale parce que dans le fond, comme je dis, le Cameroun regorge en patrimoine culturel. Même à Fumban, on aurait pu vraiment comprendre que il y a le couscous njapcha, comme je dis souvent, il y a le soror, il y a l'écriture du roi Njoya qui est unique. Qui pouvait être sans problème, du roi Njoya. Le roi Njoya, c'est le dernier des rois. En fait, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de roi dans une république. Bien sûr qu'il n'y en a pas, mais le roi Njoya, c'est le dernier, c'est-à-dire c'est celui qui a été amené en exil par l'administration française. C'est pour ça que nous disons toujours que c'est le dernier des rois. La communauté internationale, en l'occurrence l'UNESCO, n'a pas respecté les valeurs et les principes de représentation. Et nous avons donné à l'UNESCO le message suivant que il faut qu'il respecte ces termes de référence d'être là pour la paix et l'harmonie et de construire à travers des principes de démocratie et de représentation. Aucun élu n'a jamais été consulté. Et ce rite-là divise les Bamouns. Il faut que vous le compreniez. Il divise les Bamouns parce que, comme nous l'avons fait comprendre, il fait
en sorte qu'il y en ait qui pensent qu'ils sont dans ce royaume avec les pouvoirs et les abus, parce que les royaumes sont les royaumes partout. Et d'un côté, de l'autre, des Bamouns qui sont des citoyens. Et les effets de Songwon sur le développement sont désastreux. C'est une catastrophe parce que jusqu'ici, tout ce qui rentre pendant Songwon reste dans le palais. Et le palais, aujourd'hui, le palais est un patrimoine non seulement des Bamouns, mais un patrimoine national. Et la gestion n'est pas transparente. On annonce l'inauguration du musée là, dans quelques jours, pour valoriser toujours la culture. Le musée, si le musée a reçu des financements publics et que la ville de Fumba n'a aucun lien par rapport à l'ouverture d'un musée où tous les Camerounais, les citoyens du monde vont venir, la ville de Fumba, comme pendant le Ngwon, doit balayer les rues après, doit s'occuper des routes, doit avoir des restaurants pour que les gens puissent prendre une bonne salade, des lieux de détente. Donc c'est ça le problème, c'est justement ce que nous disons, qu'il faut s'asseoir et voir qu'il n'y ait pas de rôle. On ne peut pas dire qu'il y a un royaume et qu'il y a une fiscalité locale gérée par... Ça c'est vraiment un manquement très grave à la République, qu'on permette à une institution de lever les impôts, d'utiliser... Le palais a été construit par les Bamouns. Le palais de Fumba a été construit par les Bamouns. C'est pas une affaire privée. Et c'est le souhait pour 2024. On espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous avez suivi ce qui s'est passé dernièrement avec les jeunes sous-officiers. Ça, c'est encore une déviance qui rentre dans ce que les élus du Noun pensent qu'il est temps de faire vraiment le point sur cette autorité qui menace la République. On va vous dire merci d'avoir accepté d'être l'invité de la semaine, toute première invitée pour cette année 2024. J'aurai l'occasion de vous réinviter parce que vous avez beaucoup à dire, surtout qu'on annonce beaucoup d'événements à Fumba. On sera là pour prendre votre avis là-dessus. Hermine Patricia Tomaino Undamjoya, présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun, maire de la commune de Fumba. Merci d'être venu. Merci, c'était un privilège pour moi et un honneur. Bon retour sur Fumba et surtout saluer vos populations pour nous. On est en mode résilience, tout le monde est en mode résilience. Donc on espère que d'ici là, avec 2024, les choses pourront s'améliorer. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres pour cette rentrée de l'invité de la semaine. Toute l'équipe de l'invité de la semaine vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. À samedi prochain. Bonsoir.